Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Vous souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons abordé Mercure qui rétrograde en ce moment. Je viens aux nouvelles. Allez-vous bien ? Est-ce que ce n'est pas trop lent ? Est-ce que les ratés entre vous et les autres se passent finalement plutôt pas trop mal ? Est-ce que vous réfléchissez ? Voilà, il faut attendre. Et comme je vous l'ai dit la semaine précédente, attendre vers le 17, 18, 20 mai pour que Mercure reprenne sa route vers une méthode directe. Donc une planète qui rétrograde, comme Mercure, est un changement de cap, de direction, une déviation qui est observée dans le ciel et dans la symbolique générale astrologique. Je vous ai dit que toutes les planètes rétrogradent régulièrement à leur rythme, sauf le Soleil et la Lune. Plus une planète est lourde, plus elle rétrogradera longtemps. Suivant la planète, ce temps de recul pourra aller ainsi de 3 semaines à quelques mois. Ainsi, Uranus, Pluton, Neptune, Saturne, Vénus, Mars et Jupiter rétrogradent régulièrement. Je vous ai dit aussi que la rétrogradation ne se produit pas brutalement. Chaque planète ralentit à un moment dans sa course, s'arrête, puis recule pendant un certain temps, puis ralentit, puis s'arrête, puis reprend sa course directe. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près les rétrogradations de Vénus, la planète de l'amour et des finances, et noter quand la prochaine va intervenir. Vénus symbolise l'union, le désir, la séduction, les sentiments, l'harmonie, la paix, les finances. Sa rétrogradation intervient tous les 20 mois avec un recul qui dure 1 mois et demi. C'est un peu plus long que la planète précédente. La prochaine rétrogradation de Vénus aura lieu entre le 23 juillet et le 3 septembre prochain et elle se produira dans le signe du Lion. Je vous ai expliqué ce qui pourrait se produire avec la rétrogradation de Vénus. La communication amoureuse, les décisions à prendre dans un couple, les pulsions de régler brutalement un problème, qu'il soit amoureux ou financier, vont surgir pendant cette période. Et évidemment, dans la position où elle se trouve, dans votre thème, dans la maison où elle est, dans votre thème, et donc comment elle va dialoguer à ce moment-là. La planète de l'amour n'est pas si douce pendant sa période de rétrogradation. L'amour, l'harmonie, mais aussi les finances vont être au centre de vos préoccupations. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, hein. Donc, payer ses dettes, renoncer à une relation, y réfléchir, quelle attitude par rapport à tout ça, quel effet sur votre signe astrologique. Et je vous ai dit tout, surtout la période importante sur la vie amoureuse. Ici, Vénus va demander d'approfondir sa réflexion sur ces thèmes, d'analyser nos émotions, pour s'éloigner de tout excès. C'est le moment de réfléchir, prendre son temps sur ses sentiments, sur l'état de ses finances. Et pendant cette rétrogradation, nous allons tous avoir un peu plus de mal, mais ça va dépendre de notre signe solaire. Toutes les relations vont devenir des zones troubles. Il pourrait y avoir des difficultés de communication au sein d'un couple,
une envie de revoir un ex ou un besoin certain de séduire, de fantasmer sur certaines rencontres. Mais Vénus rétrograde est avant tout, je le répète, une période de réflexion et de se recentrer sur soi-même. On va éviter pour tout le monde et en général les nouvelles rencontres, les relations douteuses et tout ce qui est vécu plus lentement ou plus douloureusement. Nous allons donc étudier pour chaque signe comment Vénus va rétrograder. Alors nous allons d'abord regarder le Bélier. Le Bélier, pendant la période de rétrogradation de Vénus, aura un besoin d'indépendance plus grand que d'habitude dans ses rapports amoureux. Cette relation pourra être un peu embêtée par certaines querelles ou certaines disputes. Le Bélier, qui est assez possessif, le sera un peu plus, exprimera ses émotions de manière un peu plus égoïste, avec une jalousie qui pourrait être mal placée. En Gémeaux, les gens qui sont Gémeaux vont avoir une attitude un peu plus désinvolte et qui va pousser le Gémeaux à fuir ses obligations. Son besoin de sécurité affective sera amplifié par cette rétrogradation. Le Cancer pourra se montrer plus possessif que d'habitude, avec tous ses proches, en ayant l'impression qu'il n'est pas aimé autant que d'habitude, avec une folie des grandeurs pour les achats qui pourront être un peu plus démesurés. Le Lion sera prêt à tout pour séduire et être aimé. Par contre, si tout ne se passe pas comme prévu, il sortira ses griffes. La rétrogradation de Vénus n'est pas faite pour la Vierge en général, qui voit sa confiance en elle un peu s'amoindrir, que sa timidité va augmenter et qui va donc freiner considérablement son épanouissement. Pour la Balance, harmonie et bonheur seront à l'ordre du jour. La rétrogradation fera que la Balance traversera tranquillement ce temps de juillet et d'août. Elle va s'épanouir pleinement, mais il faudra faire attention à son petit cœur d'artichaut. Faire attention. Pour le Scorpion n'hésitera absolument pas à séduire, parce que quand le Scorpion veut quelque chose, le Scorpion fait tout pour l'obtenir. Il devra pourtant se méfier de sa jalousie. L'envie de liberté poussera le Sagittaire à prendre la poudre d'escampette. Les relations amoureuses ne seront pas privilégiées et l'amour sera un peu mis à côté, alors que ses rapports intellectuels seront plus privilégiés. Vénus ne va malheureusement pas aider le Capricorne, qui est un signe froid et un peu austère, et qui aura encore moins envie de s'exprimer sur ses sentiments. Il ne fera aucun effort pour aller vers les autres. Durant ce temps, le Verseau sentira son pouvoir de séduction grandir. Il continuera pourtant de prôner l'amour sans engagement ni sans contrainte. Enfin, le Poisson aura du mal à rester calme durant Vénus rétrograde. Il aura ainsi du mal à conserver une attitude rationnelle. Mais cette analyse est-elle suffisante pour répondre aux effets de la rétrogradation de Vénus pour chacun d'entre nous? Pas du tout. Il sera donc absolument nécessaire d'aller vers son thème astral, de voir quelle est la position de votre Vénus natale, dans quel signe et dans quelle maison elle se trouve, et comment elle dialogue avec les autres planètes dans votre thème de naissance,
Donc se référer à cette position initiale sera impératif pour comprendre quelle position vous aurez par rapport au domaine de cette planète pendant le temps de juillet et d'août. Pour cela, l'astrologue vous aidera à comprendre vos forces et vos faiblesses pour le domaine de l'amour et des finances, et donc par rapport à ce domaine. Encore une fois, l'astrologie est complexe, elle est contradictoire et elle nécessite une analyse experte pour une compréhension profonde de votre profil. Évitez donc si possible les journaux généralistes qui vous induiront imparablement en erreur. La semaine prochaine, nous analyserons les autres planètes qui rétrogradent, notamment Mars et Jupiter, en 2023, donc ça va vous intéresser tous. En attendant, retrouvez-moi sur Radio Biarritz tous les jours à 8h15, à 12h15, à 16h15, sur didier-astrologue.fr pour prendre rendez-vous ou s'inscrire à la journée de l'astrologie, sur YouTube et sur Instagram. À très bientôt.